Place à l'invité de ce 13h. Je reçois sur ce plateau Maître Alidou Ouedraogo, président de la CODEL, la Convention des organisations de la société civile pour l'observation domestique des élections. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors, on le sait, le dimanche dernier, sur tout le territoire national, les élections municipales se sont tenues. Vous, CODEL, étiez aux côtés de la CENI pour l'observation de ces élections. Déjà, quel est votre état de satisfaction, votre sentiment par rapport au déroulement déjà de ces élections? Oui, merci beaucoup. Nous avons constaté effectivement que nous avons pu renforcer nos liens et maintenir ces liens-là avec la CENI, qui a mis en œuvre effectivement son dispositif habituel et efficace pour la surveillance des élections. Et nous, au niveau de la CODEL, nous avons mis également notre dispositif pour la surveillance domestique de ces élections de proximité. Et je pense que nous sommes satisfaits parce que très tôt, nous nous sommes entretenus avec M. le Président de la CENI. Nous avons eu un panorama de comment ça s'est présenté. Il y a eu quelques inquiétudes au niveau d'Apello, en plus des 3 villages évoqués, Zogoré, Begodo et Broum Broum. Mais très vite, la machine s'est mise en marche et dès 6 heures, 94% des bureaux de vote étaient ouverts. Dès 6 heures, le matériel effectivement électoral était en place. Le personnel électoral aussi était en place, le président, les secrétaires. Et effectivement, à 7 heures, l'ensemble des bureaux de vote étaient ouverts. Ça, c'est un premier motif de satisfaction qui nous font dire effectivement que le fait de pouvoir même tenir ces élections-là était en soi un motif supplémentaire de satisfaction et une victoire pour le peuple burkinabé. Et présentement, les résultats tombent au compte-gouttes et d'après les résultats disponibles, les présents taux de participation sont largement en deçà des 50%. Qu'est-ce qui pourrait justifier un tel résultat? Oui, bon, en tant qu'observateur, ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, les élections de proximité n'ont pas à l'apparence la même ampleur que les élections législatives ou présidentielles. Mais dans le fond, ce sont des élections très importantes parce que ce sont des élections qui visent à résorber les précarités immédiates dans l'environnement immédiat, à résoudre les problèmes de santé, les problèmes d'éducation, les problèmes matériels comme les problèmes d'alimentation, les problèmes d'eau, etc., etc. Donc c'est ce qui peut motiver même les électeurs à pouvoir se rendre et à accomplir leurs devoirs. Mais seulement on a constaté que, effectivement, entre les élections présidentielles couplées et là, il y a une différence énorme de participation. Mais c'est aussi normal, parce qu'il n'y a pas une implication énorme et évidente des partis politiques qui devaient dérouler encore leur programme, qui devaient aller aux populations, qui devaient effectivement montrer qu'ils étaient proches des populations, parce qu'au-delà même de mettre son bulletin dans l'urne, il faut travailler à la légitimation des responsables qui sont élus. Bon, bien sûr, la société civile a fait sa part. Hein. La CODEL, par exemple, a fait l'éducation électorale encore depuis, en fait, les présidentielles couplées, et singulièrement après le 7 mai, date où, effectivement, les autorités ont déclaré l'ouverture du scrutin, et jusqu'au 21 mai. Au total, ça devait marcher, mais ça n'a pas pu marcher, parce que nous déplorons quand même une absence assez nette des partis politiques sur le terrain. Donc une campagne électorale timide, on l'a vu, 11 villages au niveau de Dapelgo ont refusé de participer à ces élections. Est-ce qu'on peut parler dans ce cas de légitimité même de ces futurs élus pour diriger les communes dont ils auront la charge? Oui, en fait, il faut parler de près de 43 villages au niveau de Dapelgo qui se sont soumis au vote. Il y a quelque chose comme 5 ou 6 villages qui ont effectivement essayé de bloquer les élections, comme ce qui s'est passé dans les autres localités, un nombre assez infime. Il faut déplorer cela, mais il faut aussi penser qu'après ces élections, des exemples serviront à ces mêmes villages, à ces mêmes populations, pour qu'ils se rendent aux urnes, parce qu'il s'agit avant tout du développement de leur localité. On a vu les signes à Begdo, hein. Toutes les tendances se sont regroupées pour marcher et demander qu'on organise ces élections. Il faut les organiser. Nous appelons les autorités, comme la CENI l'a fait, à le faire, parce qu'il ne faut pas suivre les pensants subjectifs, bien qu'il y ait des problèmes réels, mais c'est une manière de résoudre tous ces problèmes-là et de s'adonner au développement dans ces localités-là. C'est ce problème-là qui est posé et il faut que les populations puissent
effectivement se donner à ce jeu, jouer la carte de la redevabilité pour pouvoir demander éventuellement des comptes si leurs programmes et leurs préoccupations ne sont pas satisfaits. Beaucoup de personnes estiment que ce taux de participation reflété après ces élections municipales est une façon pour les populations de sanctionner les acteurs politiques. Êtes-vous du même avis? Je ne suis pas du tout du même avis parce que vous voyez, le parti au pouvoir semble venir en tête au terme des résultats provisoires. Bon, c'est là, effectivement, dans un contexte particulier où nous avons vécu la sécheresse, la soif, et où la vie, effectivement, la vie chère et effective. Mais en fait, je pense que les tendances dégagées dans le programme des autorités sont approuvées au niveau de 44% de la population selon notre rockmètre que nous avons présenté ici au mois d'avril. Et il faut s'en tenir à ça parce qu'on ne peut pas changer un pays en 100 jours. C'est vrai que c'est important, mais il faut effectivement donner des chances et s'impliquer entièrement parce que la question du développement n'est pas une question de pouvoir. Au-delà de la question de pouvoir, c'est une question de population, une question d'engagement. Et je pense que les élections constituent une opportunité. Parce qu'il y a des pays où ça n'a pas lieu. Regardez, dans un pays comme le Burundi, il n'y a pas d'élection. Et c'est dommage. Dans les pays comme le Rwanda, où avant, il n'y a pas eu d'élection. Mais effectivement, quand on a ces opportunités-là, de pouvoir choisir son responsable au niveau local ou au niveau national, il ne faut pas s'en priver. Donc il ne faut pas s'en priver. Vous avez vu qu'il y a eu des dysfonctionnements au niveau de ces élections. Quelles sont en gros les recommandations de la CODEL pour une future amélioration si les élections venaient à se tenir? Au terme, effectivement, des informations qui nous sont remontées par nos 45 points focaux, nos 1056 observateurs, nous avons reçu près de 22 948 observations de dysfonctionnement sur le terrain par au moins 488 messages SMS. Et nous avons saisi tout de suite les acteurs principaux, la CENI, et aux environs de midi et un peu au-delà, ces dysfonctionnements ont été résorbés. Il s'agit de quoi? Il s'agit tout simplement parfois du refus d'admettre nos observateurs. Ça a été vite réglé. Il s'agit des incidents au niveau effectivement des DAPELO et de la tentative de règlement de ces questions. On a pu constater qu'au niveau de Logobou, à la frontière du Bénin et de Nagré, là où il y avait des petits problèmes, cela ça a été résolu. Il s'agit aussi comment on appelle ça, de constater que tout le matériel électoral était en place. Un ensemble de dispositifs qui nous font dire que avec la sécurisation intervenue pour ces élections, près de 90% des bureaux de vote étaient sécurisés à partir de 7 heures. Donc c'est autant de situations qui nous font dire qu'il y a des motifs de satisfaction. Alors, en termes de recommandations, qu'est-ce que vous recommandez pour ces futures élections, pour d'éventuelles élections? Déjà un appel à l'endroit des candidats et déjà un appel aussi à l'endroit des populations. C'est vrai, effectivement, la CODEL a émis des recommandations en direction de l'administration pour qu'elle sécurise davantage les fichiers politiques qui a été audité par l'OIF. On a vu que c'est un bon départ. Effectivement, d'approfondir au niveau de l'administration l'esprit civique et de travailler à l'implication de l'enforcement des capacités des agents. Nous avons eu aussi des recommandations en direction de l'Assemblée nationale pour qu'elle voie effectivement au niveau des lois, de la législation, comment renforcer les rudiments et les éléments de démocratie naissante et également amener plutôt les populations à s'impliquer dans la gestion de leur cité, à effectivement, au niveau de toutes les parties prenantes au niveau de l'Assemblée, effectivement de s'adonner à des critiques constructives et à une législature assez positive parce que nous venons de loin. Après octobre 2014, je crois qu'il y a beaucoup d'enjeux qui ont été relevés avec succès malgré les difficultés, mais qu'on peut renforcer avec la bonne volonté et les programmes politiques des uns et des autres. Merci Nous avons eu beaucoup. aussi des recommandations en direction des partis politiques pour leur demander de s'impliquer
dans l'éducation électorale de leurs militants, dans le renforcement des capacités de leurs militants, ainsi que la société civile, pour qu'ils soient beaucoup plus regardants. Merci beaucoup, maître. Merci d'être venu sur ce plateau. Je vous en prie, c'est un plaisir pour moi m'être prêté à vos questions. Merci. C'est tout pour cet entretien avec Maître Alidou Ouedraogo, président de la CODEL, la Convention des organisations de la société civile, pour l'observation domestique des élections. Et c'est avec cette information, c'est avec cet entretien que prend fin le journal du 13h sur la chaîne Burkina Info. À tous ceux qui nous ont suivis à Ouagadougou et partout ailleurs dans les 45 provinces du Burkina, Ouénakodebeo.